Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste une torche LED, c'est le Iwata Pro GP01. Alors la marque est pas très connue, ils ont également d'autres modèles de torche LED, mais nous on va tester celui-là, c'est un petit peu leur projecteur haut de gamme. Donc tu le vois, c'est un modèle plutôt compact, c'est un petit projecteur d'appoint qu'on peut venir facilement installer sur la griffe d'une caméra. Si je l'allume, voilà, donc là il est au plus faible, à 5%. Et évidemment l'intensité va pouvoir monter beaucoup plus haut. Je peux m'en servir voilà, pour éclairer le fond par exemple, je peux m'en servir pour me faire un contre, ou alors pourquoi pas pour une fill light, ou alors même une key light si vraiment vous n'avez que ça. Donc c'est un projecteur bicolore, il a une température de couleur de 2600 Kelvin, donc voilà, là je suis au plus chaud, et ça monte jusqu'à 6000 Kelvin. Donc voilà, ça peut être une solution alternative par exemple à l'Aputure Amaran Olemix. Vous allez voir, c'est un peu la même gamme de produits. Donc dans cette vidéo, on va voir ses différentes caractéristiques, ses performances, son ergonomie et dans quel contexte il peut être intéressant de l'utiliser. On commence par voir le contenu du paquet qui nous est livré. On a donc la torche LED Iwata Pro, un petit diffuseur pour adoucir la lumière, une rotule pour fixer le projecteur sur la griffe d'une caméra, le câble de charge en USB-C qui fait environ 1 mètre, un petit mousqueton, un kit de nettoyage avec un petit pinceau, un tissu en microfibre et une paire de gants, un petit manuel d'explication et puis les 2 boîtes de rangement et protection pour le projecteur et la rotule. Après, selon le pack que vous prenez, on peut avoir également une petite poignée de support avec une vis 1/4 de pouce d'un côté et un pas de vis 3/8 de l'autre. On passe ensuite à la présentation de la torche LED. Le produit, on l'a dit, il est plutôt compact, il fait 16 cm de long, 8,8 cm en hauteur et 16 mm en profondeur. La torche pèse 350 grammes, le projecteur est un peu plus grand et lourd que par exemple le Olemix de chez Aputure, mais les performances vont être certainement différentes, on va le voir tout à l'heure. Le design est franchement sobre et efficace, la torche est construite dans un alliage d'aluminium censé résister au passage du temps. On est sur une torche bicolore, à l'avant on a 144 LED, donc 72 x 2. Ensuite, on passe au dos du produit et on le remarque tout de suite, l'agencement est très sobre. En fait, il y a littéralement 4 boutons rassemblés sur la partie droite. Sur le côté, on a le petit switch on-off. Une fois que la torche est allumée, on a le petit écran OLED qui s'active et qui va afficher le statut de la batterie et l'autonomie restante sous forme d'illustration classique et de chiffres. Ensuite, on a l'intensité lumineuse représentée sous forme de pourcentage. La puissance d'éclairage est contrôlée par la première molette, juste en dessous de l'écran OLED. Et puis encore en dessous, on a la température de couleur contrôlée par la molette suivante. Pour l'instant, la torche est allumée, mais elle n'éclaire pas. Il faut activer les LED avec le bouton au sommet du boîtier. Alors il faut appuyer très légèrement pour activer le mode classique. Si on enfonce complètement le bouton, on va passer sur le mode turbo. Tout de suite, on remarque que l'autonomie indiquée a fortement descendu. C'est normal, l'appareil est allumé, donc il consomme. L'intensité lumineuse peut être dimmée à 5%. Et peut être monté jusqu'à 100% par palier de 5%. La roue est crantée, ce qui assure un passage précis d'une valeur à une autre. Ensuite, la température de couleur est variable de 2600 à 6000 Kelvin. Quand on tourne lentement la molette, l'incrément est de 50 Kelvin et il va passer à 150 quand on tourne plus rapidement la molette. C'est plutôt bien pensé. Ensuite, l'éclairement lumineux, donc le luxe, il est lié à la température de couleur et à la distance. Donc pour une distance de mesure, justement à 30 cm pour une intensité maximum, donc à 100%, à 2500 Kelvin, on est à 4800 lux et à 6000 Kelvin, on est à 5700 lux. Maintenant, il existe aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un mode turbo qui va booster la torche. Pour l'activer, on en a parlé, il faut appuyer complètement sur le bouton au sommet du boîtier. Ensuite, on a un décompte sur l'affichage OLED de 90 secondes avant de repasser en mode normal. En mode turbo, à 2600 Kelvin, on est à 6500 lux et à 6000 Kelvin, la torche atteint 7500 lux. Le mode turbo va booster donc à 150% les capacités, passant la sortie de 16 watts à 24 watts. On revient à l'écran OLED, quand on pivote l'appareil à 180 degrés, comme sur les smartphones, eh bien l'affichage va pivoter automatiquement, c'est vraiment top. Également, on va pouvoir accéder à une sorte de menu, pour ça il faut appuyer légèrement
et garder la pression sur ce bouton on-off, puis faire tourner la molette de la température de couleur. L'affichage OLED c'est bien modifié. Alors le premier élément qu'on peut paramétrer, c'est la durée avant que l'appareil se mette en pause. Donc on a le choix entre 1, 5, 10, 30 ou 60 minutes. Ensuite on peut activer ou verrouiller la rotation de l'écran. Et puis il est possible de paramétrer aussi le groupe et le canal pour la communication sans fil. Alors pour l'instant je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Est-ce qu'il peut fonctionner avec d'autres produits? Certainement. La marque annonce que dans le futur on pourra synchroniser plusieurs éclairages et les contrôler à distance. Pour quitter ce menu, il suffit d'appuyer légèrement sur le bouton on-off. En principe, la torche vous indique aussi sur son affichage OLED quand il considère que la température ambiante est trop froide ou alors trop chaude, la plage de degrés supportée étant de -5 à 35 degrés. Au niveau de la batterie, eh bien c'est simple, elle est intégrée directement à l'intérieur du projecteur. Donc pour le recharger, cela s'effectue avec le câble USB de type C qui est fourni dans le pack. C'est une batterie de 4700 mAh, à pleine puissance et pleine charge, elle a une autonomie d'1 heure sur batterie et d'environ 17 heures à 5% d'intensité. Le chargement avec l'USB-C est très rapide et on peut aussi utiliser le projecteur pendant la charge. On l'a vu dans le pack, il est fourni avec un diffuseur. L'utilisation est très facile, les coins sont aimantés donc ça va s'accrocher rapidement et de la même manière on le tire pour le retirer. Le Iwata Pro est censé gérer efficacement la diffusion de la chaleur, on peut voir à son sommet le système de dispersion. Au niveau de la qualité de sa lumière, la marque annonce un CRI à 97% et un TLCI à 99%. Donc si ces nombres sont respectés, eh bien c'est plutôt pas mal. Sur un support, la torche peut être utilisée de deux façons, à l'horizontale en mode paysage ou à la verticale où on retrouve également un pas de vis 1/4 de pouce. Ok, donc on a vu ces différentes caractéristiques et fonctionnalités. Maintenant on va voir dans quel contexte, dans quelles conditions, quelle configuration on va pouvoir l'utiliser. Premièrement, on peut le fixer à la griffe d'une caméra. Si vous êtes en reportage, vous faites des micro-trottoirs ou des prestats de soirée, ça peut être intéressant d'avoir un petit éclairage d'appoint de manière à ce que le sujet soit toujours bien éclairé. Là évidemment, dans cette configuration, il vaut mieux utiliser la petite diffusion pour déjà adoucir la lumière et que ce soit un petit peu moins gênant pour le sujet qui est devant nous. Après, on peut aussi l'intégrer à un rig caméra. Si vous avez besoin d'un moniteur, d'un micro, eh bien ça va être plus facile d'accessoiriser le tout autour d'une cage. Et voilà, vous avez tous les éléments pour partir sur le terrain. Alors c'est sûr, ça va peser un peu plus lourd. Peut-être qu'après, vous pouvez créer aussi une config en caméra épaule, tout est possible. Alors là, moi sur mon rig, vous l'avez vu, je l'ai mis plutôt sur le côté, mais peut-être qu'il est plutôt intéressant de le mettre en hauteur un petit peu avec un bras magique, de manière à ce que l'éclairage soit un peu plus en plongée, et puis ça sera aussi plus confortable pour les yeux de la personne qui est filmée. Ensuite, dans des configurations un peu plus fixes, par exemple une interview posée, eh bien on peut l'utiliser pour faire un contre, on peut facilement le positionner et le cacher derrière le sujet. Alors là en extérieur, même en temps nuageux à 100%, le projecteur est un peu léger pour détourer complètement un sujet, mais ça peut le faire si on le colle vraiment à 1 mètre, 1 mètre 50 dans le dos du sujet. En fiction, on peut très bien s'en servir pour déboucher un petit coin de votre image, de votre arrière-plan. Si vous voulez souligner un détail ou imiter une petite lampe de chevet, voilà, avec ce projecteur sur batterie, ça va être totalement possible. Moi, dans le cadre de mes vidéos, par exemple, quand je filme à mon bureau, je n'ai pas vraiment de place derrière pour m'installer un projecteur en contre. Et bien à ce moment-là, je peux très bien placer le Iwata Pro sur mon étagère, juste derrière moi, donc ça va me détourer et donc me séparer un petit peu plus de l'arrière-plan. Je peux l'orienter aussi juste sur mon mur pour déboucher un peu plus mon arrière-plan, ça va aussi me détourer par la même occasion. Comme l'appareil est très compact, je peux vraiment le placer où je veux et puis pourquoi pas changer aussi la température de couleur. Je peux aussi l'utiliser à la face, alors c'est pas sa mission première, mais voilà, c'est possible. Par contre, je vous conseille plutôt de le déporter sur un pied parce que sur la griffe de la caméra, ça va être un petit peu trop directif. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 189 € sur Amazon. C'est quasiment le même prix que l'Aputure Amaran Alem-X qui coûte environ 178 €. Ok, donc maintenant on attaque mon avis sur le Iwata Pro GP01. Bah, c'est plutôt un produit assez intéressant. L'appareil est compact, il a un beau design, assez sobre, mais voilà, efficace. Il n'y a pas trop de boutons, il est vraiment très simple à prendre en main. Voilà, on n'est pas perdu. L'écran OLED d'affichage derrière est vraiment pratique. Tout de suite, on peut visualiser l'autonomie de batterie restante, le niveau d'intensité, la température de couleur. Ça, c'est vraiment bien d'avoir pensé à l'intégrer sur une torche comme celle-ci. En plus, vous l'avez vu, on peut faire pivoter les displays à 180 degrés. Donc, si jamais le projecteur est tenu à l'envers, on va pouvoir toujours lire les informations. J'aime bien l'ergonomie des petites molettes sur le côté. Voilà, c'est assez simple, on sait où elles sont. Et comme c'est légèrement cranté, on passe d'une valeur à une autre assez facilement. Côté performance, à 100% de l'intensité lumineuse, on est à 5700 lux pour
6000 Kelvin à 30 cm, donc c'est plutôt puissant pour un petit projecteur. En comparaison, l'Amaran Alemix de chez Aputure, lui, a une intensité lumineuse de 2400 lux à 30 cm. Donc il y a quand même une différence, plus si on rajoute le mode turbo, là encore ça monte l'intensité lumineuse. Sinon l'appareil chauffe assez peu, un petit peu évidemment quand on l'utilise à 100% pendant quelques temps, mais rien d'anormal en tout cas. Sinon on l'a vu, la marque fournit également le diffuseur, c'est très simple à utiliser avec les petits points aimantés. Ils fournissent également la rotule qui va vous permettre de monter ce petit projecteur sur la griffe de votre caméra par exemple. La batterie est intégrée, il se recharge par câble USB-C et la recharge se fait assez rapidement. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa taille, son volume. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était plutôt un appareil compact et c'est vrai, mais si on le compare par exemple avec le Aputure Almaran Olemix, eh bien celui-là est quand même un petit peu plus volumineux, un petit peu plus lourd aussi, 350 grammes je rappelle. Donc on est un petit peu le cul entre deux chaises entre le panneau LED de taille standard et le tout petit projecteur par exemple de chez Aputure, mais il reste totalement assez compact, hein. Vous voyez, ça reste quand même assez petit, et bien sûr s'il a cette taille aussi, c'est aussi parce qu'il a des capacités, des performances d'intensité lumineuse notamment, bah voilà par exemple plus performantes que le petit projecteur d'Aputure. Donc finalement c'est un mal pour un bien. Après ça aurait été bien également qu'on puisse avoir quelques effets d'éclairage cinématographique, un petit peu comme un autre projecteur de chez Aputure, le HAL MW, et avoir des effets de strobe ou de variation d'intensité lumineuse un petit peu aléatoire. En fiction, pour recréer certains effets, ça peut être très intéressant. Voilà, alors comme ça, dans un premier temps, je trouve que c'est un produit assez intéressant. Alors ça va pas être forcément le projecteur principal, c'est pas sa mission première, bien qu'on peut quand même s'en servir dans ce cas-là, il est assez puissant, mais je vous recommande de le déporter un petit peu en hauteur. Sinon, ça va être plutôt un projecteur qui va vous servir de fill light pour déboucher un petit peu vos ombres. En contre également, comme il est tout petit, vous pouvez vraiment le mettre derrière le sujet et avoir un détourage, voilà, assez sympathique. Et puis on peut l'utiliser et surtout le camoufler dans un décor pour faire des petites bavures lumineuses comme ça, souligner un objet, une zone spécifique de votre arrière-plan, ça va créer un petit peu de volume et de profondeur à votre scène. Et puis on peut le sortir sinon en reportage sur la griffe de la caméra ou intégrer un rig. Si vous travaillez beaucoup en soirée, ça peut être intéressant d'avoir un petit éclairage d'appoint. Par contre, si vous le rajoutez à votre caméra, pensez quand même à son poids, il fait 350 grammes, donc soyez sûr que l'ensemble est assez solide et surtout vos avant-bras. Voilà, c'était la torche LED Iwata Pro GP01. Les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude, et puis vous pouvez soutenir la vidéo, la chaîne, avec le pouce, l'abonnement et la cloche des notifications, et puis vous pouvez partager évidemment les vidéos à votre réseau. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel genre d'éclairage continu vous utilisez, qu'est-ce que vous possédez actuellement, avec quoi vous aimez travailler, est-ce que vous avez des petits modèles comme ça aussi de torches LED, est-ce que ça vous intéresse? Nous on se dit à la prochaine, ici derrière les caméras, ciao les artistes!